Les enfants, nous allons vous raconter une nouvelle histoire qui est déjà programmée dans le projet de cette année, qui s'intitule « Au cirque, rire en folie ». Deuxième partie. Paolo passe une nuit mouvementée. Il se tourne et se retourne dans son lit en pensant « Je ne sers à rien, moi !» Il ne s'endort que le lendemain matin. Quand Paolo se réveille enfin, il voit son père et son frère monter le chapiteau sans lui. « Ils n'ont vraiment pas besoin de moi », songe-t-il désespéré. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que sans lui, c'est plus difficile. Oui, son père et son frère ont bien du mal à tendre la toile. La première fois qu'il découvre Paolo sans son beau sourire, lui qui est ordinaire si joyeux. « Que t'arrive-t-il » demande-t-elle. « Je ne sais pas » répond Paolo tristement. Elle lui prend sa température sous le bras, 37 degrés Celsius. Paolo n'a pas de fièvre. Son mal ne vient pas de là. Elle prévient alors son mari. Le père de Paolo tente de le faire rire. Il alterne ses meilleurs numéros de clown. Mais aujourd'hui, il n'arrive pas à faire sourire le jeune garçon. C'est la première fois que Paolo ne rit pas avec son papa. « Que t'arrive-t-il » demande-t-il lui aussi. « Je ne sais pas » répond une nouvelle fois le jeune garçon. Et Laura et Luna viennent lui apporter une grosse part de gâteau au chocolat. Mais Paolo refuse d'y goûter. C'est pourtant son préféré. Plus tard, Enzo propose de jouer avec lui. Mais Paolo fait non de la tête. Au fur et à mesure que la journée avance, le teint de Paolo devient de plus en plus pâle. Monsieur et Madame Rire en folie commencent à s'inquiéter. Ils appellent alors le médecin. Celui-ci ausculte attentivement Paolo et regarde longuement ses oreilles et sa gorge. Paolo n'a pas d'otite ni d'angine, déclare-t-il. Le docteur ne trouve pas ce qui ronge le petit malade. Du repos lui fera certainement du bien, conseille-t-il aux parents. Paolo reste donc au lit, mais il s'ennuie.